Bon, vous allez me dire, il nous parle de l'agglo, mais la ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part les finances? Eh bien, mesdames, messieurs, Cognac est une ville qui bouge, qui vit, qui s'anime. Tout d'abord, et pour la 3e année consécutive, nous regagnons des habitants. Certes, pas beaucoup. Au 1er janvier 2014, c'était 56. Au 1er janvier 2015, 25. Au 1er janvier 2016, 57. Ce n'est pas encore suffisant pour voir la courbe s'inverser, mais c'est positif. Et le nouveau quartier sur le site de l'ancien hôpital devrait nous y aider. Voilà un bon projet. Et comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire l'an dernier, merci à l'établissement public foncier de Poitou-Charentes et son directeur Philippe Graal d'avoir aidé la ville pour faire avancer ce projet. Et j'en profite pour saluer Lilian Jousson qui est membre du bureau de l'EPF. Il s'agit ni plus ni moins que de créer un nouveau quartier avec le siège de la communauté, le FJT, la Croix-Rouge, une maison des associations, des artisans et de l'habitat. Oui, de l'habitat. Ce qui nous manquait tant jusqu'à présent, c'est-à-dire du foncier, là, on en a trouvé pour démarrer une zone d'habitation. On le sait, notre difficulté aujourd'hui sur Cognac, c'est de pouvoir offrir des maisons pour jeunes couples avec enfants en acquisition ou en location. La semaine dernière, nous rencontrions la directrice régionale de l'INSEE, qui nous faisait son rapport annuel sur la situation cognacaise, et ce que nous disions avant a été confirmé par ses propos et par l'analyse des chiffres qu'elle a pu en faire. Aujourd'hui, il y a des habitations nouvelles recensées, mais pas un nombre d'habitants supplémentaires à proportion. Il est donc indispensable de faire venir sur Cognac des jeunes couples avec enfants. Donc nous aurons sur ce site une réponse à cette demande, à ce besoin. Et pour ce qui est de la maison des associations que j'ai évoquée, aujourd'hui il en est de nombreuses, disséminées dans Cognac, dans des locaux anciens, mal isolés, peu adaptés. Nous proposons donc d'en regrouper le plus grand nombre sur le site. 2007 sera aussi l'année du début des travaux sur les quais. Depuis le temps, il fallait bien que cela finisse par voir le jour. De quoi s'agit-il? Tout simplement de repenser les quais avec une zone circulante et de stationnement côté bâtiment et une autre pour la moitié du cheminement doux avec les piétons et vélos. Je salue d'ailleurs la collaboration sur ce sujet avec NC. Et je remercie Grand Cognac de son investissement justement sur le cheminement doux. Et c'est Chantal et Pascal qui y travaillent, qui nous permettra que ce projet tant attendu aboutisse. D'ici là, Hennessy aura terminé son nouveau circuit de visite et martèle la réfection de sa tour. Des projets qui contribuent à l'embellissement de notre ville et à l'attractivité de notre territoire. Le projet Monet aura débuté. Si l'on ajoute à cela quelques autres projets en centre-ville, sur le site de Polignac, l'arrière de Casa et d'autres encore, on voit bien que la ville va bouger, que sa physionomie va changer. Changer en mieux, changer pour améliorer son attractivité, attirer de nouveaux touristes, attirer de nouveaux habitants. Et cela se fait en complémentarité publique-privée, et c'est très bien comme ça. Tout comme nous devons nous réjouir de la complémentarité publique-privée sur le pôle des métiers du cognac et du verre, je vois Alain, il faut qu'il est là qui s'en occupe, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la filière cognac, sur la Spirits Valley, qui porte l'emploi, la formation et l'économie de notre territoire comme un socle commun d'un projet structurant pour le cognacé. Je ne m'étendrai pas sur cela, les vœux de Grand Cognac seront l'occasion d'y revenir plus largement. Mais je peux souligner la cohérence de tout ça pour notre territoire. Et ce territoire ne s'arrête pas aux limites de la ville, mais il va bien au-delà, dans l'agglo, et il doit s'inscrire dans le projet régional. En tous les cas, en faisant cela, en unissant les efforts du public et du privé, nous nous engageons pour l'avenir, nous donnons du sens à l'action publique au service de nos citoyens.